36. Hey, where'd he go? Where'd he go off on me? I have one of the drivers leaving the scene on foot, heading westbound on Lomas. Sure, sir. Hey, they're gonna check you out, okay, man? Unit code almost 82 and 70 on the She's over here. Oh, she has no pants. She said she has no pants. No pants. Okay, that's fine. Can we ask what's going on? Please talk to him. Please talk to him. George 323, calling the That's a friend of mine. Hello, who am I speaking to? Me is PSA Lopez. And who am I speaking to? What's your name? PSA Lopez? With the Albuquerque Police Department? How many guys you guys set up? I'll be with you. Don't worry about that, man. Were you the one driving the vehicle? My brothers attacked the dreams and the sisters and cell phones. He was the one driving the vehicle. They split throws. They're the most evil people you'll ever meet. That's John Jones. John Jones? He was the one driving the vehicle. But they don't waste their cases with just killing you on petty crimes. But they definitely listen to conversations like this, and some of them are bored enough to kill you. To kill you. Because they listen. And they teach me to be a man when I'm a dog. So, listen to me, man. He's making threats, and if he's making threats, I gotta call an officer out here. Call him. Well, guess what, dude? You won't be the first guy this year that I threatened. It's gonna die. You get a second one. And who am I speaking to? You John Jones? What? If you're untraceable, my brothers, they kill people for way less. Sometimes she's gladly dead. Yeah. Passenger stating that the subject, his name is John Jones, the fighter, and he was under the influence, bro. The driver of the vehicle that fled is John Jones, the fighter. I just got thrown over the phone. He needed George 325. I got thrown over the phone. Right in the vehicle? What did he say? Starting you to 82-36 reference possible criminal charges. He said, I know some people that can hurt you for less money. George, 323 PD. Yeah, it's him. How do you know? He has a picture in his house just exactly like John Jones. Did they confirm that it was him? Yeah, she confirmed. This is already exposing enough. Exposing what? Let this government, man. Like the government and stuff. Like what? I'll stay here. Only the ones who will really kill I you. got it. Are the ones that will kill me? No, not you. But the government, he has to fuck with the government just for conversations like this already. I would imagine. Dude, my phone is 100% aware. Dude, I don't know what the you're talking about. My car is wrecked. If I grab this? Yeah, that's fine. Okay. And who's your friend? My friend is Bones Jones, John Jones. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une figure incontournable de l'UFC, John Jones. Il fait encore parler de lui, et pas sur l'octogone cette fois. Une affaire judiciaire qui tombe curieusement au moment où on parle de sa retraite. Oui, tout à fait. On a en main des articles de presse, en fait, qui reprennent des éléments d'un rapport de police. Ça concerne un incident qui date de fin février, à Albuquerque,
D'accord. Et donc, notre objectif, c'est de décortiquer un peu tout ça, les faits bruts, ce qui s'est dit, les conséquences. C'est ça? On va essayer de comprendre ce qui est rapporté, notamment un appel téléphonique qui semble assez troublant, et voir un peu les implications pour lui, pour sa carrière, enfin, ce qui lui reste de carrière peut-être. Alors, allons-y. Cet incident du 24 février, qu'est-ce que les sources nous en disent exactement? C'était quoi? Euh, les faits rapportés, c'est un accident de voiture. A priori, pas de blessés graves, c'est important de le noter. Sauf que le conducteur aurait pris la fuite, un délit de fuite donc. D'accord. Et quand la police arrive sur place? Il trouve une femme dans la voiture accidentée, seule. Le rapport la décrit comme étant dans un état second, un peu secoué quoi. Et c'est elle qui implique John Jones? Comment ça se passe? Visiblement oui. D'après ce qu'on lit, elle est au téléphone quand les policiers arrivent. Elle leur tend l'appareil et elle dit, en parlant de son interlocuteur, c'est lui qui conduisait. C'est John Jones. Ah oui, quand même. L'identification viendrait directement d'elle sur le moment. Voilà, c'est ce qui est rapporté. Bon, un délit de fuite, ça reste sérieux. Mais l'histoire prend une tournure beaucoup plus sombre avec cet appel téléphonique, n'est-ce pas? C'est ça qui est fou, oui. Qu'est-ce qui s'est dit pendant cet appel? Ou plutôt, qu'est-ce que la police dit avoir entendu? Alors, là, ça devient assez glaçant. Le policier qui était là note dans son rapport que l'interlocuteur, au bout du fil, donc celui que la femme identifie comme Jones, semblait ivre. Mhm. Mais surtout, les propos rapportés sont d'une violence. L'agent a même jugé nécessaire d'appeler des renforts après avoir entendu une partie de la conversation. Des renforts, à cause de ce qui se disait. Mais qu'est-ce qui a été rapporté alors? Ces fameuses citations qui circulent. Oui, et bon, il faut être prudent. On rapporte ce qui est écrit dans les documents cités par la presse, hein. Mais l'interlocuteur aurait menacé la femme. Il aurait parlé de sa capacité à faire utiliser une force létale par des tiers. C'est ahurissant comme formulation. Carrément. Et des phrases très directes sont citées du genre « ils égorgent » ou encore « mes frères, eux, tuent des gens pour bien moins de ça ». Et le pire peut-être, une menace directe contre elle. Si quelque chose m'arrive, elle est morte. Mon Dieu. Ça dépasse l'entendement. On n'est plus du tout dans un simple accident de la route, là. Ah non, clairement pas. Ces mots, s'ils sont avérés et correctement rapportés par l'officier, c'est d'une gravité extrême. Et au niveau judiciaire, concrètement, qu'est-ce qui se passe pour John Jones maintenant? Il est accusé de quoi exactement? Alors, il a été formellement inculpé le 17 juin, mais attention, uniquement pour délit de fuite. C'est qualifié de délit mineur, un misdemeanor aux États-Unis. D'accord, donc l'inculpation porte seulement sur le délit de fuite pour l'instant. C'est ça. Et il faut aussi préciser que son avocat nie tout. Il dit que Jones n'est pas responsable de l'accident. Donc, la défense conteste. Il y a une audience prévue le 24 juillet. Bon, on verra ce que ça donne. Mais ce timing, l'inculpation qui arrive juste au moment où il annonce, ou en tout cas laisse entendre qu'il prend sa retraite. C'est difficile de ne pas faire le lien, quoi. Ben oui, c'est un point que les médias soulignent beaucoup. Encore un problème judiciaire pour John Jones. Ça commence à faire une sacrée liste. Ce n'est pas anodin, hein. Ça s'ajoute à tout son passif judiciaire déjà bien chargé. C'est clair. Donc, si on résume, un accident, une accusation de délit de fuite mineur, mais à côté de ça, un appel téléphonique avec des propos rapportés absolument terrifiants, une défense qui nie, et tout ça sur fond de retraite annoncée. Le tableau est complexe. Oui, et c'est ça qui est frappant. Ce contraste énorme, en fait. D'un côté, l'accusation pénale actuelle, c'est juste un délit de fuite. Et de l'autre, ces paroles rapportées par la police, d'une violence incroyable. Même si, d'après nos sources, ces menaces ne font pas l'objet de poursuites spécifiques pour le moment. Elles jettent une ombre immense. Ça pose de sérieuses questions sur le comportement de l'athlète, peut-être son entourage aussi. On est loin, très loin d'une simple histoire de voiture. Ça écorne sérieusement son image, qui était déjà, disons, controversée. Surtout à ce moment charnière de sa carrière potentielle. Exactement. Ça pourrait vraiment ternir son héritage sportif d'une manière différente. Ses ennuis passés, c'était souvent lié à la conduite, l'alcool, des bagarres. Là, la nature des menaces rapportées, c'est autre chose. C'est beaucoup plus sombre. Pour finir notre tour d'horizon de ces infos, qu'est-ce que ça nous laisse comme réflexion? Ça nous pousse à nous demander, finalement, alors que sa carrière sportive semble arriver à son terme, comment est-ce que ces nouveaux événements et surtout, je reviens dessus, la nature hyper troublante des propos rapportés,
Comment tout ça va s'intégrer à l'histoire globale de Jon Jones? Ce personnage si dominant sportivement, mais si compliqué en dehors de la cage. C'est une question qui reste ouverte, je crois.